Bonjour à chacun. Alors ce matin, je voudrais vous partager ces événements des rameaux et nous allons lire le texte de Jean chapitre 11 à partir du verset 55. Je l'ai lu dans la version sonore. Non, second 21. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple: qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les chefs des Juifs, des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, et en versa sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laissez-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon, s'assit dessus, conformément à ce qui avait été écrit. N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand ils avaient appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avaient ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. Nous sommes 6 jours avant la Pâque des Juifs. Le fil conducteur du récit est l'arrivée de Jésus à Jérusalem, décrit par Jean. Quels sont les événements qui font la une de l'information à Jérusalem? Il nous est dit au chapitre 11, 55, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple: qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête? C'est donc le sujet des médias de l'époque. Tout Jérusalem est en ébullition. Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. On voit que les autorités religieuses, elles aussi, sont en ébullition, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Rappelez-vous ce que nous lisions au verset 46. Quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. C'était lors du miracle de la résurrection de Lazare. Les pharisiens se rassemblèrent le Sanhédrin et dirent: qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville, notre nation. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. Ils ont décidé d'éliminer Jésus. Tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif. Et Jésus, lui, sait parfaitement ce qu'il attend à Jérusalem. Il l'a dit clairement à ses disciples.
C'est dans Matthieu où il nous dit, pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. C'est dans ce contexte que Jésus arrive à Béthanie. Nous lisons au chapitre 12, au premier verset, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait. Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Jésus est reçu à souper chez Lazare. Mais qui est Lazare? C'est au début du chapitre 11 de Jean que nous avons les explications. Lazare a 2 sœurs, Marthe et Marie. Il nous est dit que cet homme était malade. Et lorsque Jésus rencontra pour la première fois Marthe et Marie, il nous est dit que Marthe le reçut dans sa maison et que Marie avait choisi la bonne part. Écoutez Jésus. Lazare, leur frère, est malade. Jean nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Pourtant, Jésus tarde à venir et Lazare meurt. Lorsque Jésus arrive, Jésus trouve Lazare qui est mort. Il nous est même dit que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Pourquoi venir si tard? Ne pas guérir Lazare comme des centaines d'autres personnes? L'incompréhension de Marthe et de Marie est totale. Marthe l'exprime en disant à Jésus, « Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus avait un autre plan. Ressusciter Lazare devant une foule de témoins. Un témoignage indiscutable pour l'ensemble des habitants de Jérusalem. Il nous est dit au verset 18 du chapitre 12, « Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades, c'est-à-dire 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Devant le sépulcre, l'odeur de la mort est présente. Marthe le rappelle à Jésus en disant, quand il dit « ôtez la pierre », Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est dedans. » L'autorité et la puissance du prince de la vie se manifestent publiquement lorsque Jésus dit « Lazare, sors !» et le mort sortit. Cet événement déclenche la colère des autorités religieuses. Jésus est devenu le concurrent à éliminer, sinon ils perdront toute crédibilité vis-à-vis du peuple. Nous comprenons mieux maintenant le déroulement de ce souper. Lazare organise le souper en l'honneur de Jésus, son sauveur. Marthe manifeste son amour en servant le souper à Jésus. Et Marie manifeste son amour et sa reconnaissance d'une manière différente. Elle répand un parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Ce parfum nous rappelle les coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ces prières montent vers Dieu, elles lui sont agréables et l'honorent. À côté de ça, Judas illustre la réaction de l'homme sans Dieu. Nos stratégies humaines. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Quel gâchis! Jésus sait ce qu'il attend, la mort sur la croix et le sépulcre. La foule est toujours là en quête de sensationnel. Elle vient voir Lazare. Le complot des autorités religieuses s'amplifie. Maintenant, même Lazare est devenu un gêneur. Et j'ai pensé quand même que nous avions quelques leçons dans ce souper organisé par Lazare à Béthanie. Lazare, il témoigne publiquement de sa reconnaissance à tout le monde en organisant ce souper. Cela me fait penser aussi à notre témoignage personnel. Marthe, elle témoigne de sa reconnaissance par le service. Dans quel service me suis-je engagé, impliqué dans l'église locale? Et Marie témoigne de sa reconnaissance par le don et l'adoration. Nous avons aussi à apprendre à être des donateurs fidèles, généreux. Ce parfum fait aussi penser à notre service par la prière. Sachons être des adorateurs pour notre prière, dans nos prières. Cela nous donne 3 pistes pour témoigner de notre reconnaissance à notre Sauveur. Maintenant que le cadre est posé, lisons le texte de cette entrée dans Jérusalem.
Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui avait été écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appelait Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » Quelle entrée glorieuse à Jérusalem pour Jésus. Et pourquoi ces branches de palmier? Les branches de palmier étaient utilisées lors de la fête des cabanes, mais surtout depuis 2 siècles, elles étaient devenues le symbole national. Judas Maccabée avait expulsé les troupes syriennes de Jérusalem, et il avait été fêté par la musique et l'agitation de ces branches de palmier. Que signifie Hosanna? Ce mot hébreu signifie « Sauve, nous t'en prions ». Ce cri d'appel, poussé au 7e jour de la fête des cabanes, en agitant les branches de palmier, s'est transformé en acclamation joyeuse, adressée au roi, comme « Vive le roi ». Alors, les habitants de Jérusalem accueillent Jésus en libérateur de l'occupant romain. C'est Matthieu qui précise, il nous dit « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Il est donc accueilli comme le fils de David, le Messie, qui doit restaurer la grandeur de la nation juive et faire de Jérusalem le centre politique du monde. C'est ce que tous les Juifs pieux attendent. Quelle différence entre les attentes du peuple et celles de Jésus. Ils acclamaient un Messie tout autre que celui qui est assis là. Il n'avait aucun pouvoir terrestre. Il ne possédait même pas sa monture. Et ces habitants de Jérusalem ne comprennent pas que c'est l'heure de la visite de Dieu. Luc nous dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi, tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Cela s'est bien accompli en 70 de notre ère, par le siège et la prise de Jérusalem, par le général Titus et ses légions romaines. La ville fut entièrement détruite. Et les disciples ne comprennent pas que Jésus accomplit cette promesse de la parole. Réjouis-toi, stérile, réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce texte de Zacharie précise que c'est en tant que roi qu'il entre dans la ville, même s'il manifeste son humilité en étant monté sur un âne. Quel geste d'autorité fait-il à Jérusalem? Nous lisons dans Matthieu, Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit.
Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Les changeurs faisaient l'échange des monnaies étrangères contre celles du pays, pour les Juifs venus de loin offrir des sacrifices et payer l'impôt du temple. Ces vendeurs et ces changeurs devaient se tenir dans la cour des païens, mais c'est le seul endroit où les non-juifs pouvaient aussi venir adorer le Dieu d'Israël. Jésus proteste et veut rendre au temple sa vraie fonction, un lieu d'adoration pour tous les peuples. Il chasse ce commerce très lucratif, il guérit les aveugles et les boiteux, et les enfants crient sa gloire. Et malgré tous ces gestes qui manifestent son autorité, les prêtres sont indignés. Que conclure de cette entrée glorieuse dans Jérusalem? L'apôtre Jean nous éclaire. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Pour les disciples, la vocation messianique de Jésus reste énigmatique. Ils ne pouvaient accepter l'idée que Jésus devait mourir entre les mains de ses ennemis. Ce caractère sacrificiel de la vocation de Jésus leur est complètement incompréhensible à ce moment-là. Il a fallu la mort, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit pour que les disciples se souviennent et comprennent que le Seigneur a accompli tout ce qui était écrit de lui. Le prophète Jérémie nous rappelle « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie » Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Jusqu'à son dernier soupir sur la croix, Jésus a accompli tout ce qui était écrit de lui. C'est Jean au chapitre 19 qui nous dit « Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. L'homme naturel est étranger au plan de Dieu. Même les disciples ne comprenaient pas ce qui se déroulait sous leurs yeux. C'est Isaïe qui nous rappelle « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » J'ai besoin de reconnaître que je suis étranger à la pensée de Dieu. C'est le péché qui me rend aveugle. L'apôtre Paul écrivait aux Romains, au chapitre 3, il disait « Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » Et il a rajouté au verset 24 « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ce n'est que lorsque j'ai reconnu mon état de pécheur, accepte que Jésus soit mort sur la croix à ma place pour payer le prix de mon péché, que le voile se lève, que le Saint-Esprit me l'éclaire par la lecture de sa parole. Paul nous disait au chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de Dieu soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. » Alors je peux dire merci Seigneur, car tu as tout accompli pour mon salut. Aujourd'hui encore, je suis au bénéfice de cette grâce et mon cœur est dans la reconnaissance. Je peux placer ma confiance en ta parole, car tu veilles sur elle pour l'accomplir.